Bonjour à tous dans cette salle comble. Je m'appelle Romain Etet, je suis cofondateur de Clara. Et Clara, c'est une solution pour apporter du digital dans les usines au travers de la transmission des compétences, transmission de savoir-faire, de savoir, et de faire en sorte que cette transmission se passe le plus rapidement possible, le plus effectivement possible. Et donc, on travaille au quotidien avec des industriels justement à apporter du digital au service de l'humain et pas l'inverse. Alors pourquoi on a digitalisé le suivi du tutorat Donc le tutorat, c'est un parcours de plusieurs semaines, plusieurs mois, où on va jalonner un dispositif de formation au poste et d'associer un apprenant, un sachant et un manager, et de faire en sorte que pendant ce parcours, le collaborateur puisse avoir de la visibilité sur l'ensemble du parcours de formation qu'il va devoir suivre, mettre en pratique, mais aussi appréhender, et de faire en sorte qu'à l'issue de ce parcours, il soit apte au poste, et de faire en sorte que derrière, la qualité des pièces, la qualité de la production sur la partie de sa ligne soit au niveau des attentes de la qualité. L'autre enjeu, c'était d'apporter de la traçabilité sur ce parcours, puisque ces heures de formation n'étaient absolument pas visibles et lisibles dans les outils de nos clients. Et donc, c'est des heures de formation perdues, des heures de formation qui ne sont pas formalisées. Et donc, aux yeux d'une université, aux yeux d'une direction de formation, c'est des heures qui ne sont pas valorisées et qui ne permettent pas de mettre en lumière le travail qui est fait au quotidien dans les sites de production. Et l'enjeu également, c'était de pouvoir valoriser les savoirs en interne et de faire en sorte que les personnes qui étaient en capacité de transmettre soient identifiées, soit des personnes clés dans l'usine, et de faire en sorte que quand ils prennent un parcours de tutorat avec un apprenant, on puisse valoriser ce savoir, valoriser le dispositif en fait, dans lequel ils s'engagent. On parle beaucoup d'action de formation en situation de travail et d'AFEST, qui est issu de la loi Avenir de 2019. C'est un cadre juridique assez contraint et on y répond pour 90%. Parce que justement, en apportant de la traçabilité, en apportant des jalons, des points de passage bien précis, et de faire en sorte que tout ce parcours il soit tracé et à l'issue d'être en capacité de dire que le collaborateur est bien formé, on apporte en fait des probants et des éléments de preuve comme quoi le collaborateur a participé à un parcours de formation au poste. Et ça, c'est important parce qu'il y a des enjeux financiers, il y a des enjeux d'audit, de qualité, il y a des enjeux de certification, d'habilitation dans certains cas, et dans certaines industries, quand il y a un problème avec le produit fini, notamment par exemple sur des moteurs d'avion, sur des moteurs d'hélicoptère ou dans tout ce qui touche à l'aviation, il y a une enquête si jamais l'avion se crache, et donc de savoir qu'on est bien en ligne avec les réalités de formation, les réalités d'habilitation, ça permet d'avoir les preuves matérielles pour dire que, en l'occurrence, le collaborateur avait bien le droit de toucher à cette machine, et donc il n'y a pas un risque pénal pour l'entreprise. Donc il y a un vrai enjeu sur ce sujet. Et dans cette transmission des savoirs, un enjeu fort pour nous, c'est de donner de l'autonomie à l'apprenant, faire en sorte qu'il puisse se rendre acteur de son développement pour de vrai, et donc de pouvoir faire en sorte qu'il ait dans sa roadmap la capacité de se former seul et de pouvoir venir auprès du sachant, du manager, à des moments bien précis, et de faire en sorte que ces échanges soient impactants, que le sachant ne soit pas tiré de sa production, donc avoir des heures productives, 2 heures non productives, pardon, et de finalement faire en sorte de gagner en productivité pour tout le monde, faire en sorte que l'apprenant arrive plus vite à produire, à faire en sorte que le sachant ne soit pas sorti de la ligne trop fréquemment, et que derrière il y ait un alignement en fait, des planètes et des enjeux, à la fois pour le manager, pour le directeur de site, pour la direction de qualité, et donc que l'usine en fait tourne mieux. C'est un plan de transformation auquel on participe, où on réunit évidemment les 3 parties prenantes, l'entreprise, le collaborateur et les managers. Cet enjeu de réunir et d'aligner la stratégie, c'est important parce que ça donne une raison d'être à notre dispositif, ça donne la possibilité aux collaborateurs de rentrer dans un projet d'entreprise et de ne pas être vu comme une simple ressource. Et donc ça, c'est important aussi au travers de
d'outils comme Clara, mais il n'y a pas que Clara dans ces panoplies, ces écosystèmes IT, c'est de faire en sorte de toujours mettre le collaborateur au centre pour qu'il se sente en fait en capacité d'eux. Et donc ce plan de transformation où on part en bottom-up avec le collaborateur, puis le manager, puis l'entreprise, c'est important de suivre cette logique et pas de faire du top-down où, in fine, on a un outil qui ne sert juste qu'à tracer et de ne pas accompagner le collaborateur. Dernière slide et la plus importante, c'est les KPI. Qu'est-ce qu'on en a tiré chez nos clients? En moyenne, les parcours de tutorat sont diminués en termes de temps de 30%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le parcours est jalonné et bien timé dans le temps, on arrive à faire en sorte que le collaborateur se forme plus vite, donc avec 30% de vélocité supérieure dans l'acquisition des compétences. La réalité aussi, c'est que ce que je vous disais tout à l'heure, les sachants sont plus productifs parce que moins pris dans la réalité de la transmission des compétences. L'autre enjeu, c'est qu'on vient réconcilier l'opérationnel avec des enjeux de formation. La modalité de formation au poste, c'est une modalité géniale parce que ça a une réalité forte qui est de dire le collaborateur se forme en faisant et se forme en produisant. Et ça, c'est un élément cœur dans le mécanisme de formation parce qu'on apprend en général mieux en faisant et on apprend en faisant en apportant de la valeur à l'entreprise. Donc ça, c'est une modalité qui réconcilie souvent le directeur de site avec la formation. Et c'est un enjeu sur lequel on travaille avec nos clients. Donc le tutorat, au travers de la transmission des savoirs, ça a un enjeu, sécuriser les savoirs. Deuxième enjeu, faire en sorte que les collaborateurs soient plus performants sur leur ligne de production. Et enfin, le dernier enjeu, évidemment, c'est de pouvoir avoir une qualité de production qui soit toujours au niveau des attentes pour les clients. Donc voilà comment on a traité un projet très formation en un projet opérationnel. Et aujourd'hui, en l'occurrence, nos interlocuteurs principaux sont des directeurs de site. La preuve que, en l'occurrence, le sujet formation n'est pas un sujet que de la formation ou des RH. Merci beaucoup.